Voilà, donc le cardan est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un gant déjà. Et ici, on peut se faire pincer bien comme il faut, si on n'y prend pas garde. Voilà, donc il y a le cardan qui sort. Le cardan sort. Donc et après... Ouais, il va falloir venir jouer un petit peu avec lui là. Alors on voit les différentes vis prisonnières là. On voit les boulons prisonniers. Alors là, elle ne veut pas sortir. Pourquoi? Je pense qu'il faut les sortir d'abord. Alors, maintenant qu'on a remonté qu'on a démonté le cardan, on va pouvoir remonter la rotule. Moi, l'idée c'est que je vais la laisser. Je veux pouvoir encore la déplacer la voiture. Donc je vais garder la rotule et du coup je pourrais démonter la barre anti-rapprochement afin de sortir le moteur. Donc là je le remets parce que l'idée c'est que ça tient quand même toute la partie amortisseur. C'est pour pas qu'elle me tombe sur la figure, la partie amortisseur. Donc je la remets dans son triangle, sachant que le triangle, bah, c'est ça qui tient aussi un peu le... Aïe! Putain, c'est tranchant cette merde là, ça m'a tapé dans la tête. Alors est-ce qu'il faut porter un casque quand on fait de la mécanique? Ça, on le sait pas en fait. Hein. Merde! Qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Voilà, donc alors on va replacer la rotule. Vous allez voir, pour la replacer, c'est plus simple qu'elle allait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est parti où? Ah, il est parti derrière. Ok. Ok, donc là, je vais prendre quand même une petite pince. Voilà, donc je vais venir choper la rotule ici et voilà. La bouger un peu comme je veux, comme ça, pour pouvoir la mettre dans la position que je veux. Le but est de la préparer à re-rentrer dans son logement. Alors c'est terrible de se dire qu'il faut refaire ça alors qu'on a tellement galéré pour la remettre, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc là elle est re-rentrée, on va pouvoir lui remettre sa vis. Voilà. Maintenant on peut lui remettre sa vis et tout devrait bien se passer normalement. Si tout se passe bien. Qu'il faille forcer un petit peu pour la faire rentrer. Alors là, parce qu'on a forcé pour pouvoir faire sortir la rotule, donc maintenant il faudrait un moyen de la refaire revenir tranquillement. Si on force trop, on s'arrête et ça veut dire que c'est pas forcément la bonne méthode. C'est bon, elle est passée. Voilà. Et de toute façon, elle va venir se replacer. L'idée, c'est d'avoir un peu de filetage pour faire en sorte qu'après, elle vienne se replacer direct d'elle-même en butée. Ok. Donc maintenant, on va refaire venir en butée la vis. Alors l'idée, c'est de... Hop. Voilà, de venir la rapprocher. Voilà. Là, vous voyez qu'elle est un petit peu bloquée. Alors, où est le 17, où est le 16 là? Le 16 est là. Intervertir les deux.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là là! J'étais dans le bon sens et je foire. Voilà. Je vais me prendre ici et là. Voilà. Et maintenant, je viens resserrer le bousin. Vous allez voir qu'avec la pression, elle devrait re-rentrer progressivement. Donc là maintenant je suis en train de refermer le métal que j'ai déformé avec le burin. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Et donc maintenant, on a remis notre rotule. Tout ça pour pouvoir commencer à démonter l'amortisseur. Donc moi, je vais enlever la barre anti-rapprochement parce qu'elle m'empêche de sortir le moteur comme il faut. Donc maintenant que j'ai remis la rotule, ça va permettre de maintenir un peu l'amortisseur le temps que je puisse enlever la barre anti-rapprochement. Bon là, pour la partie amortisseur, c'est du 11. Mais vu qu'il y a tout un tas de barres stables, de triangles surtout, liés à la direction, et la barre stabilisatrice, il va vraiment tendance à se barrer, donc ça sera plus simple pour après remettre les vis. Sachant que tous les montages d'amortisseurs va se faire quand même après par la suite, mais ça sera dans un deuxième temps. Donc ça va sur l'atelier pour partir. Merde. Ah, c'est chier. Allez, t'en viens. Bon, ça va, c'est le 11. Ça fait des petits 11, donc c'est pas non plus galère. Mais ça fait chier quand même. Si je veux la remettre quasiment immédiatement après, ça me saoule. Donc voilà, donc normalement la barre devrait pouvoir bouger un petit peu. Voilà, il va falloir que je la déboîte aussi de l'autre côté. J'ai réussi à garder les 3 vis. Donc apparemment il y a aussi... Oh putain. Il y a aussi des petites rondettes qu'il va falloir virer. Bon, la dernière j'ai pas trop accès là. J'ai l'impression qu'elle bloque un petit peu le process. Voilà, donc là j'ai la petite rondelle qui me tient tout l'amortisseur, j'ai l'impression. Voilà. Alors j'avais remis mes petites vis là, hop. Voilà. Voilà, donc maintenant je peux enlever ma barre anti-rap. Et les amortisseurs ne tombent pas. C'était ça l'objectif. Garder les amortisseurs en place, vu que je suis tout seul, je peux pas les tenir.
Et donc je les ai gardés là. Alors du coup je vais remettre ces... Je les garde, et là ça fait plus de place justement pour pouvoir sortir le moteur. Donc maintenant, j'espère pouvoir trouver une solution pour mon cardan que je n'arrive pas à enlever. Ça, je ne doute pas qu'on aura des solutions. Ça viendra. Oui, j'ai encore des rondelles, donc je vais les remettre. Voilà, ça c'est histoire de finir les amours. C'est comme une nuit là. Alors, c'est une chose un peu bizarre. Voilà. Ici, je vais aller là. Alors, pour le liquide de refroidissement, comment ça va se passer? Donc moi, je vais retirer directement tout ce qu'il me faut d'ici. Hop. Hop. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, donc moi je vais retirer à partir de ce collier là. Mince, c'est du quoi ça? C'est du 10? C'est du 8. Et ça c'est du quoi? Ah, c'est plus petit. Voilà, là il y a du 7. Et là c'est bon, c'est bien du 7. Donc moi je vais faire ma vidange en fait à partir d'ici. Sachant qu'après j'ai... Cette partie-là qui va pouvoir descendre. Donc je pourrais créer un effet de toboggan pour pouvoir vidanger mon liquide de refroidissement. Donc là il va falloir préparer tout ce qu'il faut pour récupérer tout ça. Voilà, je pense que je suis pas trop mal niveau collier. Il va falloir une bonne pince pour pouvoir enlever tout ça. D'ouvrir le bocal, ça coulera un peu plus vite. Ça va permettre à de l'air de venir pousser l'eau qui n'arrive pas à sortir là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Open. Mimine! 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 Ça c'est mon chat. Merde, il y a un truc qui s'est passé là. Bon, ça coule un peu plus vite. Il y a un truc qui se passe. Voilà, maintenant que j'ai ouvert le... Le flux maintenant. Donc en fait, en appuyant plus ou moins sur le bouchon, en bloquant le passage de l'air, je peux régler le... Bon, en espérant qu'il n'y ait pas plus de salive, hein. En espérant sérieusement qu'il n'y ait pas plus de salive. À mon avis, il y en a plus. Bon, ça va, on a pas trop mal. Ok. Ça y est, maintenant, j'ai enlevé complètement le bouchon. Hop. Ah là, on est petit partout, merde. Bon, c'est un peu aussi du métier, hein. Sachant que, le métier, c'est compliqué. Bon, tous les outils sont arrosés. Ma pauvre petite Tefacom là, elle va prendre cher, donc je vais essayer. Bon, bah ça tient dans mon petit bac de 5 litres, hein. Ok. Voilà, donc je vais le laisser encore un petit peu couler, hein. Parce qu'apparemment il en a envie encore. Et bon, j'aurai peut-être pas besoin de débrancher, de défaire ces deux trucs. Voilà. Donc là, bah, on a une partie du moteur qui n'est plus branchée. Donc ça nous fait une durite en moins. Et ça, c'était lié directement au moteur, donc du coup, on va pouvoir la laisser comme ça, hein. Il va falloir enlever les durites qui vont au radiateur de chauffage aussi. Donc normalement, c'est un petit peu derrière, on va voir ça tout de suite.